choix de créer donc, cet accès pour le grand public à Hollywood et à la fois professionnel. Dans le sens où on a envie que les professionnels nigérians rencontrent les professionnels français et également africains francophones vivant à Paris, parce qu'il y en a énormément, des réalisateurs, des acteurs, des producteurs, des distributeurs, etc. Et qu'il y ait des synergies qui se créent. Parce que Nollywood, il est important que Nollywood passe à une autre étape, qui serait aussi celle de s'agrandir, celle de ne plus être uniquement le Nigérien. Nollywood, c'est venu du Nigeria, mais c'est un mouvement avant tout, c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, il faut que ça dépasse les frontières juste géographiques, il faut qu'on arrive à, voilà, à faire des coproductions Nigeria-France, Nigeria-Congo, etc. Et que ça devienne une chose normale en fait. Et ça, on pense que notre événement peut être utile pour ça. Pourquoi? Parce que les gens vont tout simplement pouvoir se rencontrer, ce qui n'est pas évident, parce que c'est vraiment des circuits parallèles. Nollywood par exemple est très rarement invité au FESPACO. Voilà, donc il y a peu d'opportunités de rencontres finalement entre les producteurs nigérians et les producteurs d'Afrique francophone. Voilà, donc notre événement il est un peu là pour ça aussi. J'en suis persuadé. Je suis persuadé que le public français comprendra les histoires de Nollywood, parce que le public français est capable de comprendre les histoires du cinéma coréen, du cinéma argentin ou du cinéma russe. Donc il n'y a aucun problème, les histoires de Nollywood elles sont locales, mais elles sont également universelles. Et c'est ça qui fait la beauté de ce cinéma-là, et c'est pour ça qu'il fallait l'amener à Paris, pour ouvrir, pour sortir un peu de... Pas du ghetto, mais pour sortir un peu parce que pour l'instant, ceux qui ont amené Nollywood à l'extérieur, ce sont les gens de la diaspora nigériane. Le Nigeria a de la chance, ils sont très peuplés. C'est une chance à la fois, mais c'est quand même une chance parce que il y a 170 millions de personnes au Nigeria, il y en a je ne sais pas combien en Angleterre, je ne sais pas combien aux États-Unis, mais du coup, ces gens-là se nourrissent de Nollywood et à travers eux amènent Nollywood à un public nouveau. Et ça, avec la France, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas une grande communauté nigériane en France. Donc c'était important de sortir de ça. Les films d'Hollywood ne sont pas faits que pour les Nigérians. Les films d'Hollywood sont faits pour les gens qui aiment le cinéma. Paris, parce que c'est un centre névralgique du cinéma, c'est un endroit incontournable, c'est une capitale du cinéma. Et donc de ce fait, c'était complètement normal d'avoir Nollywood qui soit présent ici, qui soit connu et qui ait une vraie visibilité dans cette ville. Donc c'était pour nous important en fait de lier les deux. D'un côté, une énorme production cinématographique, audiovisuelle, tout ce qu'on veut, et de l'autre côté, un endroit très cinéphile. Je crois qu'au monde, Paris est la ville où il y a le taux d'écran de cinéma le plus important par tête. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est une des villes où il y a vraiment le plus de cinéma. Donc on a trouvé ça anormal qu'aucun de ces écrans de cinéma n'ait Hollywood à présenter. Donc voilà, c'était pour nous important. Forcément une barrière de la langue et le fait que Nollywood tout est en anglais ou des fois en Yoruba ou en Igbo, mais on ne peut pas s'arrêter là parce que quand on y pense, les films américains sont quand même les films qui ont le plus de succès au monde et ils sont aussi en anglais. Donc on ne s'est pas arrêté à la facilité, ça nous a coûté cher parce qu'il a fallu traduire tous ces films-là, mais ça nous semblait important. Et ça nous semblait aussi important de garder par contre les versions originales sous-titrées en français pour que les voix, les intonations et tout ce côté authentique restent à la fin sur le film. Ça c'était important pour nous. Ils font des films pour eux-mêmes et ils sont nombreux, donc ils peuvent les acheter, il y a un retour sur l'investissement, ensuite on gagne un peu d'argent grâce à un film, on le réinvestit dans le second film, etc. etc. En fait, l'industrie d'Hollywood marche sur un modèle économique normal, j'ai envie de dire, un modèle un peu comparable à celui de Hollywood. Il n'y a pas de subvention ou très peu, ça commence maintenant parce que le gouvernement a justement envie de s'intégrer un peu. Ils ont remarqué que Nollywood avait beaucoup de succès, que Nollywood était un bel ambassadeur du Nigeria à l'extérieur, que Nollywood créait des emplois, ce que parfois le gouvernement lui-même n'arrive pas à faire. Donc le gouvernement s'est mis un peu rentré dans la vague et ils ont commencé à proposer des subventions, à voir un peu comment s'intégrer au système, ce qui est très intéressant, parce que c'est l'inverse, encore une fois, de ce qu'on voit dans certains pays d'Afrique francophone, où tout est centralisé par le gouvernement, et sans aide du gouvernement, il n'y a pas de film. Donc là, avec Nollywood, c'est le contraire. Ils s'inspirent de leur quotidien, ils s'inspirent des histoires traditionnelles, de leur histoire. Et malheureusement, dans certains pays d'Afrique francophone, c'est pas exactement le cas. C'est un cinéma qui est un peu financé par l'extérieur, et du coup, les réalisateurs travaillent un peu plus avec l'extérieur en tête que leur public. Et donc Nollywood, c'est vraiment le contrepoint de tout ça. On travaille pour son propre public, et forcément, ça plaît, parce qu'on parle aux gens directement, et les gens peuvent s'identifier à ça. Ils vivent très bien. Ils vivent de deux choses. Déjà, les
artistes, donc, enfin les acteurs qui jouent les rôles principaux des films sont payés très bien, parce que les meilleurs acteurs sont payés, c'est toujours un peu difficile de donner des chiffres exacts, mais à hauteur de 30 000 euros par film, 30 à 50 000 euros par film, ce qui, quand on vit au Nigeria, est quand même assez intéressant. Mais en plus de ça, compte tenu de la popularité de ces acteurs, parce qu'il y a un vrai star system à Hollywood, c'est aussi ça qui est important, il y a des stars qui sont là et comment dire, qui déplacent les foules, de la même manière qu'aux États-Unis, Brad Pitt ou Angelina Jolie déplacent les foules. Donc ces stars-là, parce qu'elles sont des stars, elles attirent aussi l'intérêt des sponsors, des annonceurs, voilà. Donc du coup, ils gagnent non seulement de l'argent par les cachets qu'ils gagnent sur les films, mais aussi pour faire de la publicité, pour être l'ambassadeur de telle ou telle marque. Donc ce sont vraiment des acteurs et des actrices qui n'ont rien à envier à personne et qui ont tout intérêt à rester à Hollywood parce que ça marche bien pour eux. Hollywood Week, c'est un concept, on montre les meilleurs films de Hollywood l'année d'après. C'est-à-dire là, en 2014, on va essayer de montrer les meilleurs films de 2013 de Hollywood. Et ça, on peut le faire partout. On n'est pas obligé de le faire qu'à Paris. On veut rester à Paris et s'installer dans la durée. Mais on peut également le faire à Nairobi, on peut également le faire à Johannesburg, partout en dehors du Nigeria, parce que l'idée, c'est quand même d'exporter ces films-là, ces films nigériens. On est là pour accompagner le développement d'une industrie qui s'est aidée elle-même jusqu'à présent. Et il y en a qui critiquent Hollywood, il y en a qui encensent Hollywood. On a choisi aucun des deux, on a choisi juste de travailler avec Hollywood. L'idéal, ça serait que les stars nigérianes soient maintenant connues en France, que les gens puissent citer 2 ou 3 films d'Hollywood, que quand on parle de Tunde Kelani, de Kunle Afolayan, ça parle aux gens, que les gens puissent les identifier, puissent avoir leur image en tête. Ça serait déjà une grande victoire. Et après, au fil du temps, je pense qu'il y aura une vraie connaissance de cette industrie qui va se développer. Ça va mettre du temps, mais on est là vraiment pour ça, pour créer en anglais on dit awareness. Donc on est là pour ça, on est là pour raise awareness. On est sûr de rien et demain on peut être endetté. Mais justement, on a fait cet événement avec l'esprit d'Hollywood. L'esprit d'Hollywood, c'est quoi? C'est quand on est un réalisateur, on commence un projet et on ne sait pas forcément comment on va le terminer en termes financiers. On ne sait pas forcément si on aura l'argent pour terminer les trucs, mais l'esprit d'Hollywood, c'est do or die, il faut le faire, il faut y aller et c'est ça qu'on a voulu faire. La difficulté principale, c'est le fait que Nollywood justement n'est pas suffisamment connu en France. Donc pour obtenir des partenariats de sponsors, tout simplement, on va dire des partenariats financiers, ça n'a pas été facile. Parce qu'il fallait vraiment convaincre les gens que le public peut se déplacer pour des films Nollywood. Et ça n'a pas été évident du tout. Donc on s'est battu, on a tapé à toutes les portes. Et on a quand même trouvé certains qui ont décidé de nous accompagner. Voilà, je ne peux pas dire non plus qu'on soit rentré dans nos frais à l'heure actuelle, parce que ce n'est pas le cas. Mais on a un bon espoir qu'en allant, en chemin faisant, on arrive vraiment à retomber sur nos pattes. Ça représente un sacrifice financier, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne parle pas encore aux gens en France à l'heure actuelle.